Ok, bonjour, c'est une personne que je n'ai pas vue, mais je crois pas. Hein. Parce que moi, je ne vous vois pas. Hein. De temps en temps, il y a une photo qui apparaît, mais vous êtes figé. Bon, hein. Ah, là, j'ai vu Elodie. Voilà, hein. Je ne la voyais pas avant. Oui, voilà, ben écoutez, on- même pour les chants, hein, nous, c'était saccadé et tout. Bon, vraiment, on n'a pas vraiment une bonne connexion ici. Je crois que je serai obligé de me déplacer quand même le dimanche, aller chez quelqu'un, parce que y a pas, la connexion n'est pas vraiment terrible chez nous. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, moi, j'avais dit bon, à Nani de continuer, parce que je ne vais pas faire une prédication après si ça coupe et tout. Et justement, je voulais lire un passage avec vous, parce que hier soir, mon épouse m'a demandé, m'a posé une question. Hein. Alors, sûrement, quelqu'un poser une question. Il paraît qu'il y avait un jeu de quiz, je ne sais pas quoi. Hein, bon. Et si, est-ce qu'un esprit peut avoir un corps? Alors, est-ce que Dieu a un corps? Bon, hein? Et la question c'était qui est à la droite ou à la gauche, un truc comme ça, je crois. Hein? Je ne sais pas si vous avez joué ce jeu-là, mais bon, hein? Mais c'est bien ça de, 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 de garder de contact, d'unité comme ça aussi. Oui, on peut faire des petites quiz bibliques entre nous. Et puis voilà, hein, nous enrichir les uns les autres aussi. Simplement, alors, c'est ce passage qui m'est venu à l'esprit, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Voilà, c'est tout le monde là. 1 Corinthiens, chapitre 15. Bon, je lirai ce passage et après je te laisserai la place, Annie. Je ne vais pas faire de commentaires, c'est un jeu, c'est à vous de réfléchir, hein, et, de, et de laisser le Saint-Esprit vous éclairer, vous guider. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40. Voilà. Voilà. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort était engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Voilà, je ne vais pas commenter tout ça. Je vais aussi faire une autre lecture. Ce matin, je lisais ça dans Matthieu 6. Mais bon, ça, c'est une question, mais bon, que
Dieu a un corps, que Dieu n'a pas un corps, c'est pas ça du moment que Dieu est ce qu'il est et qu'il fait ce qu'il nous dit, hein, sa parole est la vérité, hein, ce qu'il nous a promis, il l'a accompli. C'est ça qui est l'essentiel pour nous. Dans Matthieu 6, attends, je vois le verset. Voilà, hein, c'est surtout c'est ça que j'aimerais parler ce matin. Matthieu 6, verset 25. Voilà, je veux vous encourager, Église, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous garde, veille sur nous, nous protège. C'est notre Père. Hein, c'est Matthieu 6, c'est justement, c'est là que Jésus va nous enseigner la prière de notre Père. Alors, nous avons un Père qui prend soin de nous. Et voici ce qu'il nous dit au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors, nous ne sommes pas des gens de peu de foi, nous avons la foi, nous croyons. Alors, faisons confiance à Dieu, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Hein? Alors, il redit au verset 31, il répète, c'est Jésus qui parle, hein? Et là, il le répète encore, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait nos besoins. Alors ne vous inquiétez pas. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il nous dit, nous? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Encore une fois, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tous les jours que Dieu nous donne, utilise la sagesse qu'il nous donne, l'intelligence qu'il nous donne pour profiter de ce jour qu'il nous donne. Parce qu'il dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à la durée de sa vie. Hein? Tant que Dieu nous donne un jour, nous pouvons dire que Dieu veille sur nous, que Dieu prend soin de nous, parce que c'est lui qui connaît les bornes de notre demeure, nous dit un passage de la Bible dans Actes. Hein? Dieu connaît. Alors, quand il nous donne un jour, ne commence pas à s'affoler, hein, comme il dit Jean de peu de foi, ne commençons pas à paniquer. Si un jour, Dieu a prévu que cette journée, nous aurons de quoi manger, de quoi nous serons vêtus, et nous aurons de quoi. Parce que Dieu, s'il nous donne une journée, il nous donne ce qui va avec aussi. Alors, n'inquiétez de rien. La dernière fois, je vous dis, je vous ai parlé qu'il y ait la paix de Dieu. Et la paix de Dieu enlève toute inquiétude, justement. Hein, c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, hein, que votre cœur ne se trouble point. Hein, croyez en moi et croyez en Dieu. Et croyez en ma parole. Et c'est pour ça que nous devons vraiment faire confiance à Dieu, il est notre Père. Et il a dit ça, toutes ces questions que vous entendez dehors, les gens paniquent, ils s'affolent et tout, ça, ce sont les païens. Mais vous, nous devons avoir un autre comportement. Nous sommes un peuple de foi. Nous ne sommes pas ces gens-là et ces gens de peu de foi, oui, mais nous sommes un peuple de foi et nous devons nous inquiéter de rien parce que Dieu prend soin de nous. Et comme il dit à la fin de ce verset, hein, le lendemain aura soin de lui-même. Dieu a prévu. Comme il a dit, les oiseaux ne s'inquiètent pas demain, qu'est-ce qu'ils vont manger. Dieu, il sait que Dieu a prévu de la nourriture pour eux. Les lys ne se posent pas la question comment ils vont croître, mais il sait qu'ils vont être la fleur qui doit être, ils vont être la verdure qui doit être, mais il ne s'inquiète pas de cela parce que Dieu a pris soin que ça va
bien se terminer. Alors, pour nous aussi, ça va bien se terminer. Alors, nous arrêtons de dire qu'est-ce qu'on va manger, comment il va venir, si on est au chômage, si on est ceci, si on nous coupe nos allocations. On n'a pas à s'inquiéter de ça parce que nous ne dépendons pas de ce système. Nous dépendons de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place maintenant à Nani Esther. Alors, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Alors, je vois quelques photos. Ah, mais de toute façon, c'est figé les photos. Hein, bon, voilà. Ah, je vois que Nani qui fait le pouce. Voilà. Est-ce que les autres, non, ne bougent pas? Hein, je vois Guy aussi, il ne bouge pas, il est tout figé. Mais bon, je vois Marie aussi, hein, elle est tout figée. Bon, OK. Ah, Kilgar, je vois un petit pouce. Ah, il a fait un petit dessin, lui. Ah, c'est bien. OK. OK. Tout le monde a bien entendu, là. Bon, voilà. Je ça passe à l'année Esther maintenant. Coucou tout le monde, ça va? Donc papa, je confirme pour tous les autres, hein, on t'entend bien, on t'a vu. Et en effet, par contre, sur la fin, ça, ça grésillait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, parce que là aussi, je dépends d'un micro qui est à côté, donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, Église. Et ça fait du bien quand même de voir nos petites têtes, même si on ne peut pas être ensemble physiquement. On ressent l'importance et un petit peu ce besoin de se connecter ensemble, d'être toujours réunis, rassemblés pour avancer. Et pour ceux qui suivent un petit peu les nouvelles, enfin, les messages de papa Jonathan via sa page Facebook ou sur son site, je crois que vraiment il faut qu'on puisse rester sous cette couverture, sous la couverture également de notre pasteur et entendre le message que Dieu nous donne pour ces 2 décennies. C'est vraiment une décennie particulière qui commence, mais nous venons d'entendre, si nous nous inquiétons de rien, tout va bien se passer tant que nous restons vraiment à l'abri du Très-Haut, à l'abri d'El Shaddai et de notre Dieu. Donc vraiment que je nous encourage tous à rester forts dans cette génération, dans cette époque dans laquelle nous vivons, dans ces temps compliqués et difficiles, mais que, vous savez, si le monde désespère et si l'Église désespère, c'est bon, on peut aller tous ensemble au désespoir. Non, on a besoin d'être l'espoir, on a besoin d'être la force, on a besoin d'être la joie, on a besoin d'être le sourire, on a besoin d'être l'Église de quelqu'un là où nous nous tenons. C'est vrai que les années auparavant, nous nous sommes entraînés à être l'église de quelqu'un. Ben voici le temps maintenant de le pratiquer et d'être l'église de quelqu'un là où nous nous tenons, dans notre foyer, dans notre travail, à l'école. Soyons la représentation de l'église maintenant, qui n'est pas un bâtiment, l'église qui est un corps. Et la tête de ce corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, restons connectés à notre Dieu. Et si vous vous souvenez de vos petits cours d'histoire géo, je ne sais plus si c'est au collège ou au lycée, il y avait un chapitre qui s'appelait le Nouvel Ordre mondial. Si ça parle à quelqu'un, peut-être vous pouvez me faire un petit pouce si vous avez des souvenirs de ça. Le Nouvel Ordre mondial. Bon, c'est vrai que je n'étais pas spécialement fan d'histoire géo, mais je sais que c'est un titre un chapitre que nous avons étudié. Et ça m'a fait tilt tout à l'heure parce que ce matin, on va parler de l'ordre de Melchisédek. Et je me suis dit, parfois, ça peut être compliqué de dire ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Mais dans nos livres d'histoire géo, à l'école, on nous a déjà parlé d'un ordre. Donc, il faut savoir que même le monde est au courant que cette planète est régie par des ordres. Et cet ordre, en fait, peut-être un mot qui va être beaucoup plus simple, c'est tout simplement gouvernement. Et on a besoin de comprendre quel est le gouvernement de notre Dieu. On a besoin de comprendre comment notre Dieu fonctionne dans son royaume. Notre Dieu est un roi, il a un royaume. Et dans ce royaume, nous entrons, et dans ce royaume, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des ordres, et il y a l'ordre de Melchisédek. Et nous avons vu la semaine dernière, Melchisédek, c'est le roi de Salem, donc la ville de paix. Et Jésus est représenté comme le prince de la paix. Et
dans ces temps-ci, nous avons besoin d'être la figure, la représentation de la paix autour de nous. Amen, Église. Donc, le monde entier aujourd'hui est ébranlé par le prince de la puissance de l'air. Et c'est incroyable parce que Dieu, en fait, peut-être nous confine à la maison parce qu'à l'extérieur, il est en train de s'en occuper. Donc, n'essayons pas, nous, de faire justice nous-mêmes, parce que Dieu est justice. Il fait sa justice. Il nous garde à la maison, tandis qu'il est en train de s'occuper de la puissance de l'air à l'extérieur. Donc, ne sortez pas de cette... de ce que le gouvernement même des hommes nous disent, parce que Dieu est au contrôle, Dieu est à la barre. Et la Bible nous dit que tout gouvernement, toute institution est établie par Dieu. Et aujourd'hui, si le monde doit rester à la maison, c'est parce que Dieu est en train de s'occuper quelque chose à l'extérieur. Vraiment que ça puisse être clair, ça, dans notre cœur. Il est contrôlé, donc ce monde est contrôlé par des esprits démoniaques. Et si nous sommes à l'écoute de ce que ce monde dit, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle. Mais que nous, par l'évangile que nous croyons, que nous entendons, que nous vivons, évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, là où nous sommes, là où vous êtes, soyez la bonne nouvelle de quelqu'un. Dis à ton voisin, tu es ma bonne nouvelle du jour. Tu peux dire à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à qui tu veux autour de toi. Tu peux te le dire à toi-même. Si les personnes négatives ne parleront que des choses négatives, de violence, de tristesse, et quelle que soit la nature en fait de cette personne, les mots sortiront. Donc maintenant, on a besoin d'avoir la nature de Christ pour que les mots qui sortent de nous soient des mots qui viennent du ciel, soient des mots qui viennent du royaume, soient des mots qui viennent de notre Dieu. Nous ne pouvons avoir que des bonnes nouvelles qui viennent d'en haut. On va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Disons ensemble, c'est par grâce que je suis sauvé. Et le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hier soir, on parlait de choses célestes. En effet, sur le petit quiz, notre Dieu est esprit et Dieu veut également nous amener à siéger dans les lieux célestes. Nous venons de l'entendre, le prince de la puissance de l'air est en train de faire son œuvre. C'est pourquoi nous avons besoin également, nous, de demeurer dans les lieux célestes. Et Église, comme nous l'avons entendu depuis le mois d'août, si nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, alors les choses à venir peuvent être révélées à nous, l'Église. Le monde va vers un chemin négatif, mais l'Église va vers Sion. L'Église est en route vers son futur. Nous devons être, nous également, dans le futur. Le monde est en train de décliner. C'est la décadence, la déchéance, la corruption, ce sont les vices. Et nous pouvons choisir également de rejeter tout ça, de rejeter ce que le monde aime. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde que nous pouvons aimer ce que le monde aime. Nous pouvons être dans ce monde, mais ne pas être de ce monde. La Bible nous en parle. Nous pouvons choisir où Dieu va. Nous pouvons nous élever au-dessus de ce que le monde veut aller, où le monde va, pardon. Et si nous disons oui à Dieu, nous suivons Dieu également. Nous devons être aujourd'hui, la tendance, c'est qu'il y a des personnes qui sont à suivre sur Facebook, sur Instagram. La tendance, c'est il y a influenceurs et followers. Il faut que notre Dieu soit notre influenceur, que le Saint-Esprit soit notre influenceur. Et nous sommes les suiveurs. Nous devons suivre, nous devons aller là où Dieu va. Nous irons également au-dessus de là où le diable va et veut aller. Nous devons être dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il nous amènera à nous asseoir avec lui à ses côtés, à la droite, à la gauche, à ses côtés. Nous pourrons nous élever au-dessus de tout. Dans les lieux célestes, nous sommes au-dessus du monde. À travers toutes les choses qui se passent dans le monde,
Écoutez bien ceci, Dieu demande à l'Église de se réveiller. Alors secoue la personne qui est à côté de toi ou secoue-toi toi-même, mets-toi une petite claque si tu veux, mais réveille-toi. Réveillons-nous, nous qui avons dormi, nous qui dormons. J'ai passé une nuit un petit peu chaotique, mais on doit se réveiller. On se doit d'être là, connectés les uns avec les autres. Et de savoir également que nous sommes assis avec Jésus-Christ. Surmontons ensemble, Église, les œuvres de l'ennemi. Surmontons tout ce qui se passe. Retrouvons notre oxygène en Christ, retrouvons notre force et notre courage. Parce que le jour vient où nous connaîtrons victoire après victoire. Parce que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir en Christ, mais en fait, on ne l'utilise pas. Ou on ne l'utilise pas assez, ou on l'utilise trop peu. Trop peu. Mais Dieu nous a donné non pas 10% de sa force. Dieu nous donne la capacité, le plein potentiel de sa puissance. Dieu nous donne qui il est totalement. Alors, passons en effet par des jours difficiles, mais au travers de ces jours difficiles, laissons Dieu prouver et manifester sa pleine puissance. Parce que si nous pouvons laisser Dieu faire, nous allons être une réponse pour ce monde. Alors autorisons Dieu, en effet, d'agir dans notre vie aujourd'hui peut-être qui est compliquée et difficile. Dieu veut nous montrer comment nous relever. Et j'aime bien dire dans le mot relever, il y a aussi le mot révéler. Donc, qu'au travers de la façon dont Dieu vous relève, qu'il vous révèle également. Chaque jour, chaque matin, que nos oreilles soient accordées pour entendre ce que le ciel est en train de déclarer. Parce que le ciel est ouvert et le ciel parle. Lisons ensemble dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8, qui est un très beau chapitre. Si vous le lisez, on ne le lira pas entièrement, mais il est très, très bien. Ça va nous parler un petit peu de comment Dieu veut nous discipliner, nous utiliser, nous forger. Et si nous entrons dans le royaume de Dieu, si nous aimons Dieu, nous rentrons dans son royaume. Nous rentrons sous son gouvernement. Et on a besoin, à ce moment-là, de se soumettre. Disons ensemble soumission. Ça peut être un mot violent, c'est vrai, hein, pour une personne qui rentre dans l'Église et surtout dans un pays où nous sommes beaucoup libres. Entendre soumission, ça peut être violent. Mais Dieu a besoin également que nous nous soumettons et que nous obéissions. À partir de Deutéronome chapitre 8 et à partir du verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Dites avec moi, d'apprendre. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Voici une instruction qui est claire de la part de notre Dieu. Ici, on a entendu le pasteur nous le dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire ou comment vous allez vous habiller, parce que l'Éternel pourvoira d'une façon surnaturelle. Il a apporté la manne dans le désert, il a apporté de la nourriture pour Élie dans le désert. Et Dieu le fera également encore pour nous qui vivons une crise également économique qui peut-être agit également sur nos foyers. Dieu pourvoira, et je le proclame sur nous, Église, ce matin, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et j'espère que vous recevez cette grâce, que vous recevez cette parole. Pourquoi? Parce que si nous sommes affamés, sachez que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vraiment, j'espère que ce matin, vous recevez cette parole qui vient de la Bible. C'est la parole de notre Dieu que nous aimons. Alors reconnais-le en ton cœur ce matin, que Dieu parfois te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Soumettons-nous à notre Dieu.
Est-ce que nous voulons voir des changements et apporter des changements? Parce que c'est bien de voir un changement, mais il faut également que nous puissions pourvoir au changement, être participants, être acteurs de ce qui arrive. Nous devons avancer rapidement. Nous ne voulons pas simplement voir un paradis ouvert sur Auxerre et ses alentours, jusqu'à Dijon, jusqu'à Paris. Nous voulons voir également dans toute la France que le ciel est en train de se mettre en place, dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque vie, dans chaque cœur qui croit en sa parole, le ciel est en train de s'installer. Revenons à Deutéronome chapitre 8 et maintenant le verset à partir du verset 1. Et ça va faire écho à ce que nous avons entendu la semaine dernière, lu par le pasteur. Et sachez que le pasteur et moi, on ne s'est pas concerté ni dimanche dernier, ni ce dimanche pour parler, pour partager avec vous ce que nous avions également sur le cœur. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Pour vivre, Église, sur cette terre, il faut mettre en pratique ce que l'Éternel demande. Pour vivre bien aujourd'hui dans notre époque, dans ces temps aujourd'hui, il faut que nous observons et que nous mettions en pratique ces commandements prescrits aujourd'hui. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Église, nous avons entendu parler d'un mot récemment, c'est maturité, mais un autre mot qui est revenu, si vous vous souvenez bien, lors du week-end des Vaillants Héros, c'est la constance. La constance. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites un pouce si vous êtes d'accord, si vous avez entendu ce mot. La constance. Et j'aimerais revenir sur la fin du verset 2 qui dit « Pour connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. » Dieu parfois nous fait passer des moments difficiles pour voir est-ce qu'on l'aime juste dans nos jours bons ou est-ce qu'on l'aime également dans tout ce que nous traversons. Quelles sont les motivations vraiment de notre cœur pour venir à l'église, pour être l'église, pour le représenter? Est-ce que simplement nous voulons être bénis? Non, nous rentrons maintenant sous l'ordre de Melchisédek. Nous bénissons notre Dieu et notre Dieu nous bénit. Amen. Yes, merci. Au chapitre 8, donc, nous pouvons voir comment Dieu discipline ses enfants. Disons ensemble discipline. C'est très important. C'est très important dans notre vie d'avoir de la discipline. Dieu nous guide et il nous gouverne. Il est roi. Un roi a des sujets. Et nous sommes également, il n'a pas que des sujets, il a aussi des enfants qu'on appelle princes et princesses. À toi de décider ce que tu veux être. Dieu nous guide et nous gouverne. Nous devons nous rappeler que la parole de Dieu est vraie et que chaque ordre a ses privilèges. Donc, en tant que prince, princesse, tu as des privilèges qui te reviennent. Si nous faisons partie de l'ordre de Dieu, toutes les bénédictions de cet ordre nous parviendront. Et si nous sommes dans un gouvernement, un sacerdoce, un ordre différent, alors les choses seront différentes. Si aujourd'hui nous voulons que les choses deviennent claires et fluides dans notre vie, rentrons sous l'ordre de Melchisédek. Le genre de réponse que Dieu exige, le genre de réaction, de disposition de notre cœur aujourd'hui que Dieu exige, et j'insiste sur ce mot, exige, c'est l'obéissance. Soyons obéissants, soyons soumis. Il y a un ordre établi, il y a un ordre, vous savez, c'est pas comme si on allait dans notre travail et on allait dire à notre patron, moi je suis enfant de Dieu, je fais ce que je veux. Hein. Non, c'est pas, il y a un ordre quand même qui est établi, même dans l'église, même dans la famille, que nous puissions vraiment rester sous l'ordre établi par notre Dieu. Si nous n'avons pas le « suivez-moi », comme nous l'avons également entendu la semaine dernière, il ne peut pas faire de nous des pécheurs d'hommes. Si on ne follow pas the leader, eh ben, il ne peut pas faire de nous également des pécheurs d'hommes, alors que nous puissions suivre notre Dieu afin que nous puissions être des gagneurs d'âme. Le pouvoir de créer la richesse est en nous.
On a entendu parler hier de la richesse et la gloire également. Mais le pouvoir de créer cette richesse est à l'intérieur de notre vie. Et nous devons aller sous son nom et sous sa sagesse. C'est incroyable parce que vraiment, on est connecté. C'est tout ce dont nous avons parlé au travers du petit quiz hier. Et quand nous aurons la foi, les promesses de la Bible sont pour nous, seront pour nous. On a besoin d'avoir et d'augmenter la foi, Église. Augmentons notre foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sans foi, même ni loi, mais ils perdent la foi. Donc, vraiment, restons connectés à la foi. Quand Dieu nous parlera, ces choses seront les nôtres. La foi, en fait, c'est une dynamique spirituelle. On a besoin d'avoir la foi. Nous pouvons prier pour les malades, les boiteux, etc. Mais la puissance de Dieu, elle est initiée par la foi. C'est bien de prier pour les malades, mais si tu n'as pas un peu de foi, rien ne se passe. Les choses fonctionnent ensemble, la foi et la puissance de Dieu. Dieu est puissant, mais si toi, tu n'actives pas la foi dans ta vie, alors la puissance de Dieu, reste bloquée, reste limitée. Nous devons avoir un bon fonctionnement dans le royaume de Dieu. On fonctionne par la foi, on ne fonctionne pas par si je vois quelque chose, alors je fais que. Non, tu rentres dans l'ordre de Melchisédek, tu te soumets et tu verras le résultat. Il faut décidons de ce que nous devons faire en fonction de ce que nous avons connu et de ce à quoi Dieu veut que nous utilisions, sa puissance. Notre Église est en train de mûrir, notre Église est en train de grandir, elle est en train de croître. Et chaque Église, chaque membre sont élevés pour quelque chose. Nous sommes dans l'Église pour quelque chose. Aujourd'hui, j'aime bien la façon dont Dieu est en train de casser les codes dans l'Église. Il est en train de ramener l'Église sur une même base. Et voilà, c'est peut-être bizarre, mais il n'y a plus de département, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'école du dimanche. On est au même niveau, on est au même stade, tous ensemble. Amen. On est ensemble. Donc, nous devons maintenant trouver en quoi Dieu veut nous élever de cette manière, dans ce nouveau fonctionnement. Et nous devons découvrir ce que Dieu a pour nous. L'ordre de Melchisédek. Disons-le dans notre maison en ce moment, l'ordre de Melchisédek. Bon, peut-être votre langue va fourcher, c'est dur à dire. Melchisédek. Dites-le comme vous voulez. Donc, qui est Melchisédek? Ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais allons voir déjà dans Genèse 14. Le pasteur nous a longuement parlé de Melchisédek. Et peut-être c'était confus. C'était confus pour moi également, je l'avoue. Mais nous arrivons maintenant à la révélation progressive. Ce n'est plus que de la révélation personnelle. Nous allons comprendre les choses ensemble. Genèse 14, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Et ici, sachez, Église, que nous devons comprendre une chose. Ce monde aura beau proposer des choses, nous prendrons ce qui vient de là-haut, ce qui vient du ciel. Et j'aimerais attirer votre attention sur un petit détail au verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Aujourd'hui, ce monde, on pourrait plutôt comprendre nous, même en tant qu'humains, donne-moi des richesses et prends pour toi les personnes. Mais la vie des gens est très importante et ici, le roi de Sodome le savait.
Il a dit, prends pour toi toutes les richesses et moi je prends les gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient stratégiques, étaient bien spéciaux, pardon. Donc, on a besoin de comprendre que notre vie est très, très importante et dans cette génération, dans cette époque, dans ces temps, notre vie va être multipliée, elle va porter du fruit, elle va se révéler, elle va se relever. Donc, ne prenons rien de ce monde, mais laissons Dieu faire de nous une richesse pour ce monde. Dis à ton voisin, tu es ma plus grande richesse. Alors, qu'est-ce que c'est l'ordre de Melchisédek et pourquoi devons-nous nous connecter? Le moyen d'échapper à ce qui se passe dans le monde, en fait, c'est d'être connecté à l'ordre de Melchisédek. Au cours de cette double décennie de cieux ouverts, Dieu va montrer des preuves convaincantes qu'il est vivant. Il nous formera et si nous ne sommes pas formés, nous ne pourrons pas porter ce que Dieu veut nous donner. Alors, notez numéro 1, dans l'ordre de Melchisédek, ce que nous devons comprendre, c'est que la volonté souveraine de Dieu est dans les affaires de Dieu, dans les affaires des hommes, pardon. La volonté souveraine de Dieu dans les affaires des hommes. Les hommes, là, le gouvernement, tous les gouvernements, c'est panique à bord. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'ébranler tout ce qui peut être ébranlé. Et si nous sommes dans cet ordre, nous connaîtrons alors le lieu choisi par Dieu. Le lieu choisi, c'est vrai, sa maison à Paris, son temple, là où nous avions l'habitude. Mais le lieu choisi va devenir maintenant votre foyer. Ça va devenir la place publique. Ça va devenir la chambre haute. Ça va devenir la salle du trône. Ça va devenir le lieu d'entraînement. Et même si les démons attaquent notre famille, notre Dieu interviendra. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit pouce? Si les démons attaquent, notre Dieu interviendra. Nous n'avons pas besoin de demander. Notre Dieu voit ce qui se passe et il interviendra. Avant même de prier, Dieu a déjà répondu. Dieu peut entrer dans nos vies avant même que les attaques de l'ennemi surviennent. C'est pourquoi restons connectés sous cet ordre. Dieu peut nous donner des écritures dans la Bible pour nous fortifier. Alors lisez votre Bible, lisons la parole de Dieu. Nos paroles sont puissantes et lorsque nous sommes en accord avec lui, quelque chose se passe. C'est pourquoi c'est très important même de lire votre Bible à voix haute. Parce que vous êtes en train de parler Dieu au travers de votre bouche. Vous êtes en accord. Votre bouche et la bouche de Dieu sont en accord. Si Dieu le dit, alors c'est fixe. Sa Bible, sa parole dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Si nous marchons dans cette alliance, Dieu retranchera l'ennemi de nos vies. À tout moment, quand les problèmes arrivent, Dieu interviendra. Dieu voit notre avenir et il met les choses en place pour que nous puissions entrer dans le futur. Donc, nous allons entrer dans le futur et nous reviendrons du futur dans le présent. C'est ça, retour vers le futur. Retour vers le futur, mais ce sera aussi retour du futur. On a besoin que notre présent soit connu, que notre présent ne nous effraie pas, que notre présent soit maîtrisé et sous contrôle. Parce que nos émotions, on les connaît. Je connais mon cœur, je connais mes états d'âme, je connais mes réactions face à certaines difficultés. Mais si j'arrive à rentrer dans le futur, alors je saurai canaliser tout ça. Je saurai être maître de moi. Nous devons prendre des décisions. Dieu nous montrera également ses intentions, parce que Dieu ne veut pas nous forcer. Nous devons faire des choix. Nous n'avons donc pas à avoir peur de toutes les choses dans lesquelles nous sommes confrontés actuellement. Dieu peut intervenir. Dieu peut intervenir encore aujourd'hui, Église. Dieu intervient encore. Restons confiants. Dieu secoue tout ce qui est autour de nous pour nous montrer que nous pouvons être libres. Dieu est numéro 2, toujours dans l'ordre de Melchisédek. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a fait des ajustements éthiques dans la vie d'Abraham. Dieu a fait des ajustements éthiques dans la vie d'Abraham. Dieu s'occupe de notre caractère. J'aime cette phrase parce que je vois que
peut-être les années passent, ça ne me réjouit pas forcément parce que je n'ai pas envie de grandir encore plus. Mais une chose est sûre, c'est que je vois Dieu forger mon caractère et je vois la maturité venir. Il y a encore des choses. Il y a des choses dont je serai fière dans 10 ans. Dans 10 ans, j'ai 45 ans. Mais il y a des choses dont je serai fière parce que Dieu va me travailler et je vais trouver encore une meilleure version de moi-même. J'aime déjà ce qu'il a fait de moi au travers de cette décennie. Soyez fiers de ce que Dieu a fait de vous au travers de cette décennie. Parce que vraiment, il a fait de grandes choses et j'en suis témoin. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Si nous jugeons, Dieu s'occupe de notre caractère et de notre mode de pensée pour nous adapter à lui. Et si nous nous jugeons avec précision, alors nous ne serons pas jugés. Le pouvoir de la croix ne doit pas quitter notre vie. Numéro 3, dans l'ordre de Melchisédek, cette connexion à l'ordre nous élèvera spirituellement. On doit grandir spirituellement. Cette connexion à l'ordre nous élèvera spirituellement. Nous aurons une nouvelle stature. Il ne s'agit pas de savoir comment nous chantons, mais plutôt comment nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui à l'église, ou peut-être on ne peut plus chanter comme auparavant, mais est-ce que tu peux chanter dans des difficultés à la maison? Est-ce que tu as chanté avec Emmanuel ce matin et dans la même façon que tu chantes à l'église? Non, pas encore, peut-être, mais ça viendra. Et ça doit venir un ordre établi également dans notre vie. Je chante comme à l'église, peu importe où je suis. La stature, en fait, c'est une position de faveur. Dieu, par sa miséricorde, doit nous élever au rang de stature. Et de nos jours, dans le monde, on confond stature et statut. Le statut peut être acheté, mais la stature, ça se porte en soi. Ne faisons pas confiance à notre propre sagesse, à notre propre compréhension. Soyons 2 fois sûrs que nous allons vers la bonne voie. Soyons sûrs que nous allons à Sion, ensemble, Église. Beaucoup d'entre nous trouveront la sagesse pour se connecter en raison de notre relation et de notre connexion avec lui. C'est pourquoi on a besoin de rester connectés ensemble, de rester connectés au ciel, parce que les gens vont voir qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Commençons à faire confiance à Dieu maintenant et gardons notre vie claire. Voilà, ça c'était la conclusion avant de continuer sur la suite la semaine prochaine. Et hier, quand je relisais ça, je lisais, revenons dans Genèse 14. Et à partir du verset 18, il est écrit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain, et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Ici, un nouvel ordre s'est approché d'Abraham, en fait, d'Abraham. Et le vin et le pain et le vin, nous le savons, nous le disons souvent à l'église, c'est le symbole d'une nouvelle alliance. Je pense que tout le monde a dit alliance, le symbole d'une nouvelle alliance. C'est pourquoi ici, j'aime bien parce que c'est Melchisédek, roi de Salem, qui s'est approché pour un partenariat. Et aujourd'hui, je crois que le ciel s'approche à nouveau pour dire il est temps de rentrer et de fonctionner en alliance. Je ne dis pas qu'on doit prendre la Sainte Seine, mais ce matin, vraiment, restons en alliance les uns avec les autres, avec le ciel. Le ciel s'approche de nous et que nous puissions vraiment être en partenariat. Je crois que le partenariat commence également à la maison, avec la personne qui est à côté de nous, avec là, mes yeux se posent en fait sur Marie-Claire et Négine qui viennent de se regarder. Elles sourient, je ne sais pas ce qu'elles se disent, mais je les vois comme des partenaires. Et on a besoin vraiment de rester connectés à cette nouvelle alliance, d'être en partenariat avec le ciel. Marchons avec le ciel, Église. Ce n'est pas parce que nous ne venons plus à l'Église qu'on doit être découragé. Non. Le ciel vient à nous, le ciel est dans notre maison. Et si on a besoin d'être fortifié, retournons à sa parole, retournons à la Bible, fortifions-nous avec la Bible comme nous l'avons entendu. Et hier, j'ai vraiment apprécié
le petit quiz biblique, mais pas pour le questionnement en fait. J'ai aimé simplement une interaction. J'ai aimé le fait que voilà, on essaye et pourtant on le connaît Fredo. On sait comment il est, qu'il y a toujours un petit truc caché. Mais là, je crois qu'on avait vraiment besoin de parler, de se connecter, de se chercher. Et même si on était juste spectateurs, hein, parce que pas tout le monde a voulu intervenir, j'imagine que ça a dû sonner à tout va sur votre portable ou à la maison. Mais voilà, de chercher cette connexion les uns avec les autres par la technologie, mais aussi de rester connecté avec le ciel, c'est très, très important. Et le ciel vient à nous, alors restons sous l'ordre de Melchisédek. Faisons confiance au gouvernement de notre Dieu. Notre Dieu nous demande de nous soumettre. Faisons-le. Obéissons, faisons-le. Observons, faisons-le. Et que nous puissions être dans l'attente chez nous, que lorsque nous nous retrouverons, nous avons vu à la fin de ce déconfinement, de ce confinement, que quelque chose avait vraiment commencé au sein de l'Église. Mais ce n'est pas fini. Peut-être même après, si ça a été difficile, Dieu nous ramène encore une fois à la maison pour mieux repréparer ce déconfinement, ce confinement, et que nous puissions voilà, nous préparer encore à nous rassembler de façon forte, assembler pour avancer. Amen. Je vais terminer en priant que là où nous sommes, nous puissions fermer nos yeux, lever nos mains ou élever nos voix, comme vous voulez, mais vraiment mettons-nous dans une disposition de prière et que nous puissions juste prier en langue un petit instant ensemble. Yo sondo corra baba baba shede de keria sorra baba bake. Yo sorra baba baba keria sorra baba baba shede de keria sede de ke. Comme nous l'avons déjà dit, c'est peut-être inconfortable, mais activons, que ça réveille quelque chose en nous. Oh yo sorra baba baba shede de keria sorre bebe bebe she. Yo sondo corra baba baba shede de keria sede de ke. Oh baba baba shede de ke. Père, nous te remercions encore pour ces instants. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de rester connectés ensemble les uns avec les autres. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos foyers. Que, Seigneur mon Dieu, tu puisses être encore la tête de ce corps. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, être présent au milieu de nos foyers ce matin et tous les autres jours. Nous te prions de renouveler notre force pour la semaine, d'augmenter notre résistance, Seigneur Jésus, à ce qui se passe dans ce monde et de chasser toutes nos craintes, de chasser toutes nos peurs, afin que nous puissions, Seigneur, être une brèche du ciel dans ces ténèbres, Seigneur Jésus, autour de nous, que nous puissions être l'espoir de quelqu'un qui a besoin d'espoir, que nous puissions être la joie de quelqu'un qui est dans la tristesse, et que ce matin encore, nos foyers débordent de ta présence, parce que là où tu es, là est ta présence, là où tu es, là est Sion, Seigneur Dieu, et c'est une dimension spirituelle dans laquelle nous pouvons entrer. Seigneur Dieu, augmente notre savoir, augmente notre crainte de toi, notre crainte de qui tu es, Seigneur Dieu. Tu es au contrôle. Nous ne voulons pas sous-estimer, nous ne voulons pas dire pourquoi ou qu'est-ce qui se passe, Seigneur mon Dieu. Mais si nous entrons dans ton futur maintenant, nous pouvons voir que toi, tu es à la barre, que tu es au contrôle. Et Seigneur Dieu, viens apaiser maintenant toutes les inquiétudes. Tu auras soin du lendemain. Et Seigneur Dieu, tu vas prendre soin de notre vie, Seigneur Jésus. Et nous te faisons confiance, nous te la remettons encore une fois entre tes mains. Que maintenant l'ordre de Melchisédek soit dans notre vie, dans notre foyer, et que le roi de la paix soit dans notre cœur. Que ta justice soit faite, non pas la nôtre, Seigneur Dieu. Et nous te prions pour notre gouvernement, afin, Seigneur, qu'il puisse rentrer maintenant dans la droiture et dans l'intégrité de ton gouvernement. Et que les choses, Seigneur mon Dieu, de par le monde, puissent être ébranlées afin que ton royaume soit manifesté. Révèle le vrai, Seigneur Jésus. Que le faux s'arrête, que les mensonges s'arrêtent, que la corruption et les vices s'arrêtent, afin, Seigneur, que la vérité de ton royaume éclate dans le cœur de ceux qui nous gouvernent également. Merci, Papa, dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Emmanuel, je te laisse la parole. Ok. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Comme je suis en bas là cette fois. Eh bien, écoutez, je ne sais pas trop quoi dire, comment conclure, à part ce que le pasteur a dit. Lundi, réunion de prière chez vous, mardi, réunion de prière chez vous, et jusqu'au dimanche, comme il a dit la semaine dernière.
Mais j'espère que cette nouvelle façon en fait d'église ne vous impacte pas, et au contraire, je crois vraiment qu'on devrait chercher encore plus la face du Seigneur dans ces moments-là. On va dire un peu plus de temps, et voilà, et je pense que c'est vraiment la conclusion de notre Zoom, de nos vies en ce moment. Mais j'aimerais vraiment vous encourager sur une chose, c'est que ne soyez pas abattus. Voilà, ne soyez pas abattus dans le sens où c'est vrai qu'on n'entend pas des bonnes nouvelles en ce moment, on entend plutôt des mauvaises, que ce soit avec le virus, que ce soit avec les attentats. Bon, il y a une bonne nouvelle, mais Trump est parti. Bon, mais donc non, mais c'est pas notre pays. Après eux, c'est différent, mais c'est autre chose. Voilà, mais en fait, gardez à l'esprit que Dieu est en train de faire toutes ces choses en fait pour nous, en notre faveur. C'est dans le temps de l'Égypte. Vous savez, quand il y a eu toutes les plaies de l'Égypte, quand il y a eu tout ce que Dieu a fait, à ce moment-là, le peuple était aussi, il y avait, si vous voulez, comment dire, dans l'Égypte, il y avait un quartier où les Hébreux étaient là. Et ils subissaient aussi, ils voyaient aussi tout ce que Dieu était en train de faire, le fleuve qui changeait en sang, les grenouilles, j'allais dire les cigales, mais c'est les sauterelles, voilà, les sauterelles, tout ça, les boules de feu, la lèpre et tout ça. Mais en fait, ils étaient un petit peu, on va dire, dans une autre mesure, mais un peu comme nous aujourd'hui. Et en fait, tout ça, là où je veux en venir, c'était pourquoi? Eh ben, c'était en leur faveur, afin qu'ils puissent partir et qu'ils puissent devenir un peuple. Et moi, je crois que tout ce qui commence, et c'est tout ce qu'il y a en ce moment, et c'est le commencement, c'est que le commencement, c'est que justement, ça va jouer en notre faveur. Alors, réjouissez-vous plutôt. C'est vrai que voilà, ça peut jouer sur notre morale aussi, mais dites-vous que tout cela est fait pour justement notre faveur, pour que le royaume de Dieu avance. Comment vous devez prier dans ce moment-là? C'est vrai qu'on ne peut pas prier comme, je vous donne un exemple, il y a des choses où on ne pourra pas, on pourra prier, jeûner jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les choses ne s'accomplira pas. Comme quoi, l'Apocalypse, ça je l'avais déjà dit, tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, on aura beau prier, ça devra venir un jour. Ça devra devenir un jour. Mais là où on peut prier, c'est justement dire, Seigneur, fais que le maximum de personnes comprennent ce que tu es en train de faire et viennent à toi. Parce que comme a dit notre pasteur, la lumière là le monde est de plus en plus dans les ténèbres, et la lumière, c'est nous. La lumière, c'est l'Église. Alors soyons cette lumière pour eux, soyons un phare pour tous ces gens, afin qu'ils puissent venir à Christ et qu'ils puissent entrer dans le royaume et voir que justement, nous, on a la faveur, on a la grâce dans nos vies, et que encore une fois, ce que Dieu est en train de faire est pour notre faveur et pour nous, pour son royaume, et il s'occupe de ses enfants. Voilà, moi je ne vais rien rajouter d'autre. Ne soyez pas dans l'abattement, mais soyez forts. Nous voici rassemblés dans ce lieu choisi.